Vous écoutez Passer en mode HD, d'humain à divin, le podcast où je t'explique comment accéder à ta puissance créatrice et comment l'utiliser pour créer plus d'abondance dans toutes les sphères de ta vie. Je suis George Wright et dans ce podcast, je te montrerai comment devenir une meilleure version de soi et de créer la vie de rêve, celle que tu désires. C'est un rendez-vous des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et des leaders désireux de créer un impact stimulant et durable dans leurs relations. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 18 du podcast Passer en mode HD, d'humain à divin. Et aujourd'hui, on va parler de comment créer une vie extraordinaire. Bien entendu, chacun va avoir le goût de créer la vie selon ce qu'il est, selon ce qu'il désire, selon ce qu'il rêve. Donc, je suis pas en train de vous dire comment vous devez créer la vie de quelqu'un d'autre, mais bien créer votre propre vie à partir de qui vous êtes. Donc, je vous rappelle aussi qu'on est venu sur Terre, parce que ça, c'est la question souvent qu'on me pose. Pourquoi je suis venu sur Terre? C'est quoi ma mission sur Terre? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Puis évidemment, la question, c'est une question existentielle qui demande des réflexions. Puis en fait, la meilleure façon de découvrir pourquoi on est venu sur Terre, c'est de vivre sur Terre et d'accepter qu'on va vivre dans un monde de dualité où on va exprimer des choses qui sont le fun, puis vivre des choses qui sont un peu moins le fun. Puis c'est à partir de cette dualité-là qu'on va découvrir le plus et le moins. Puis le plus et le moins, pour moi, c'est essentiel, comme dans la batterie d'une voiture. Si j'ai un pôle plus et un pôle moins, ça permet au char d'avoir de l'énergie et d'avancer. Donc, on expérimente des choses qu'on n'aime pas pour découvrir ce qu'on aime, puis de choisir ce qu'on aime dans notre vie. Parce qu'en fait, notre principale mission sur Terre, c'est de se souvenir de qui on est. Puis je reviendrai pas sur cet épisode-là. C'est dans l'épisode 13 pour ceux qui voudraient le revoir, soit sur la chaîne YouTube ou sur mon site web, wrightexpert.com. Et j'explique en long et en large pourquoi nous sommes ici, puis c'est quoi notre mission de vie. Donc, en fait, je vous laisse revoir ça. Et en fait, on est venu explorer un thème particulier. Il n'y a pas deux personnes qui ont le même thème de vie, il n'y a pas deux personnes qui ont le même chemin de vie, puis les mêmes expériences à vivre. Donc, il faut accepter que ce qu'on a choisi comme thème, de le vivre comme si on avait fait un choix conscient de vivre ce thème-là. Et en fait... je dis souvent aux gens, c'est quoi ta signature authentique? C'est quoi ta signature unique? C'est quoi ton énergie à toi, puis ton désir, puis ton rêve à toi? Puis je pense que quand on a découvert c'est quoi notre signature unique, on va suivre cette signature unique-là qui va nous amener là où on va aller, puis les synchronicités vont se mettre sur notre route comme par magie. Donc, il y a plusieurs façons de créer une vie extraordinaire, puis si on peut l'appeler une vie de rêve ou une vie souhaitée, oublions le terme extraordinaire parce que des fois ça peut avoir l'air un petit peu trop loin comme exemple, mais prenons une vie en harmonie ou une vie équilibrée. Premièrement, agir selon sa passion. Ça, j'en ai parlé en long et en large dans l'épisode 9. J'encourage à retourner voir cet épisode-là parce que j'explique les façons de rester connecté avec sa joie, puis qui est notre sens d'origine. C'est avec ça qu'on est venu au monde. On est venu au monde des êtres de joie. Je ne referai pas l'épisode 9 au complet, mais allez le voir parce qu'il y a beaucoup d'informations qui vont vous permettre de comprendre c'est quoi notre passion dans la vie. Pourquoi je suis venu, puis c'est qu'est-ce qui me passionne. Moi, j'ai pris ma retraite à 38 ans pour faire ce qui me passionne le plus aujourd'hui. Donc, quand je fais soit un podcast, soit une formation en entreprise, soit du coaching, c'est ce qui m'anime le plus. Puis, j'ai toujours de l'énergie pour le faire parce que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Fait que je ne vais pas puiser de l'énergie de l'extérieur pour me donner de l'énergie. J'ai mon énergie de l'intérieur. Ça, c'est une première façon de créer sa vie de rêve ou extraordinaire, si vous voulez bien. Puis la deuxième, c'est d'accepter son authenticité. C'est d'accepter qu'on est qui on est. Puis pour ça, il va falloir accepter qu'on était programmé en l'inverse. On nous a programmés pour croire qu'on n'était pas fin, pas gentil, pas beau, pas intelligent. Il faut se défaire de ces croyances-là. Puis je vais en parler dans le prochain podcast où je vais parler des mécanismes des croyances. Puis vous allez voir que c'est hyper subtil. Donc, et agir et offrir qui on est comme un cadeau. Parce que tout ce qu'on est peut servir. Tout ce que l'autre personne est peut servir. J'en ai parlé aussi dans un autre épisode où je disais que toute la vie est divinement orchestrée, puis chacun a son rôle à jouer. Puis si on assume le rôle qu'on a joué, puis on ne veut pas jouer le rôle de quelqu'un d'autre, on va avoir une vie qui va être drôlement plus équilibrée.
Exploiter son talent, parce que notre talent est un cadeau pour l'autre, puis notre talent, il est unique. Il n'y a pas deux personnes qui ont le même talent. Moi, je suis pas bon en informatique, je suis pas bon en mécanique. Moi, c'est pas mon talent. Mon talent, moi, c'est de partager mon vécu parce que j'ai un vécu, puis le partager avec passion parce que je veux que les gens comprennent que c'est mon talent à moi. Puis je sais que ce que j'ai comme talent, il y a quelqu'un à quelque part qui en a besoin, qui a besoin de ce que j'ai à dire. Et souvent, on s'empêche de faire ce qu'on aime parce qu'on dit, ben, je suis pas le seul à faire ça. Il y en a d'autres qui font ça. Moi, je me suis souvent dit, pourquoi j'écrirais un livre? Il y a plein de livres qui ont été écrits sur la communication. Pourquoi j'écrirais un livre? Mais peut-être que le livre que je vais écrire, il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce que j'ai à écrire, ce que j'ai à dire dans mon livre. Fait que j'ai amorcé cette étape-là. Je suis dans un processus d'écriture de livre, entre autres pour la peur en avion aussi, parce que j'ai aussi cette passion-là d'accompagner les gens qui ont peur de prendre l'avion ou qui sont tout simplement inconfortables. Donc, c'est comme ça que je vais exister, mais pour ça, il faut exister sans peur. Puis les peurs sont subtiles, on en parlera dans un autre épisode. Exploiter les talents, j'ai mentionné. Sortir des programmations et des croyances limitantes familiales, sociales, religieuses, financières, politiques, toutes ces croyances-là sont là pour nous maintenir dans le petit de qui on est. Et le reste de notre vie, on doit se débarrasser de ces croyances-là pour aller vers notre talent qui ne demande qu'à être exploité. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce qui me passionne? Puis je vous répète, allez voir l'épisode 9, il y a beaucoup d'informations dans cet épisode-là qui vont vous permettre de reconnecter avec votre pourquoi. En fait, c'est le pourquoi je suis venu au monde. Puis quand on sait pourquoi on le fait, mais on le fait avec beaucoup de plaisir. Puis le comment on le fait, c'est pas important. La prochaine étape, c'est de se défaire de tout ce qui n'est pas nous. Ça, j'en ai parlé aussi dans un épisode, mais il me semble que c'est l'épisode numéro 12, où j'explique comment je peux me débarrasser de tout ce qu'on m'a mis comme étiquette sur moi. Puis une étiquette, quand on a... moi, je m'amuse, puis ma copine me dit souvent, elle dit, pourquoi tu enlèves toujours les étiquettes? Parce que pour moi, symboliquement, quand il y a une étiquette sur un vêtement, je l'enlève parce que ça fait aussi partie des étiquettes qu'on m'a mis sur moi dans ma vie depuis que je suis au monde. Que ce soit la famille, la société, le gouvernement, n'importe qui, les croyances religieuses qu'on a acceptées, ne sont que des étiquettes. Fait que moi, je m'amuse à enlever les étiquettes sur mes vêtements. Et en même temps, je dis, bon, j'enlève une autre étiquette d'une croyance limitante qui m'est venue de la société en général. Donc, allez revoir l'épisode numéro 12. Vous allez voir qu'il y a aussi beaucoup d'informations à cet épisode-là. Et je vous dirais qu'une des façons de vivre sa vie de façon créative, d'avoir une vie rêvée, c'est d'être créatif, d'imaginer le scénario qu'on veut, d'imaginer comment on voudrait que les choses se passent. Parce que ça, c'est une faculté que l'être humain a, que les animaux n'ont pas. J'en ai parlé dans l'épisode sur la survie. C'est que nous, notre capacité, c'est imaginer, rêver, visualiser, méditer. Ce sont des facultés que les êtres humains ont, qui sont des facultés créatives. Donc, plus je vais être dans ma créativité, plus je vais être dans ma curiosité, plus je vais aller vers ce qui m'excite, plus je vais être créatif et plus je vais être dans mon chemin de vie, dans ma raison d'être sur Terre. Donc, je vous laisse avec une petite réflexion. Il y a 4 points que j'aimerais que vous peut-être vous preniez en note, que vous puissiez retravailler éventuellement. C'est la visualisation, c'est hyper puissant. Si vous êtes capable de voir comment votre vie va se dérouler et de le sentir en émotion de joie, je vous confirme que c'est une loi que ça doit se manifester à l'extérieur parce que c'est un processus de création. Donc, imaginez, visualisez la vie comme vous voulez qu'elle soit et enlevez tous les scénarios négatifs rattachés à ça. Et pour aider, laissez donc votre moi supérieur être votre associé principal. Puis laissez-le vous amener les synchronicités qui vont faire en sorte que vous allez être mis en contact avec les personnes, les situations, les événements qui vont vous permettre d'avoir une vie comme vous la voulez. Imaginez-la et laissez le moi supérieur diriger les opérations. Restez dans votre joie le plus souvent possible. Puis je pense que j'en ai parlé dans un podcast aussi où je disais, le matin quand je me lève, je regarde tout ce que j'ai comme sur ma liste de ce que j'ai à faire, puis je choisis la chose qui me rend le plus joyeux. Puis des fois, ça peut être très simple de faire du ménage dans son tiroir, dans son garde-robe, dans son garde-manger. Ça peut être ça qui me rend joyeux. Puis une fois que j'ai parti la roue de la joie, cette roue-là continue de rouler et elle attire à moi d'autres raisons d'être en joie. Fait que vous allez voir que c'est hyper puissant ça aussi. Et en fait, en terminant, je pense que les 2 choses que moi m'aident beaucoup, que j'ai appris tout le long de mon parcours, c'est être dans la gratitude, puis être dans l'appréciation de ce que j'ai.
Je me lève le matin et je me dis, wow, j'ai une vie, je suis encore en vie, je peux encore expérimenter, créer, manifester des choses et vivre une vie, rencontrer des gens, avoir du plaisir. Donc, je suis dans la gratitude et dans la joie et l'appréciation de tout ce que la vie m'apporte. Et ça, c'est 4 choses qui vont vous aider énormément à créer une vie de rêve. Donc, bonne réflexion, puis on se revoit dans l'épisode suivant qui va parler de la mécanique des croyances. À la prochaine. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast jusqu'au bout. Si tu es rendu ici, c'est que le sujet t'a probablement intéressé. Ma mission est évidemment d'impacter le plus positivement possible les leaders de ce monde. Si tu veux contribuer à ma quête, je t'invite à partager ce podcast avec tes connaissances, tes amis, via les réseaux sociaux. J'aimerais aussi lire tes commentaires. Puis si tu avais un sujet que tu aimerais que je traite, il me fera plaisir de l'adresser lors de mes prochains épisodes. Si tu peux aussi me rejoindre sur mon site web qui est writeexpert.com, sur mon Facebook commercial, sur mon LinkedIn et aussi sur ma chaîne YouTube. Et au plaisir de te revoir dans les prochains épisodes.